Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce deuxième jour du challenge 7 jours, 7 cas concrets et 7 bonus. Comme tu peux remarquer, toujours un background différent. J'espère agréable pour toi. Moi, j'essaie de toujours dénicher des petites zones pas trop connues, où il n'y a pas trop de monde, où je puisse véritablement te parler pour que tu puisses profiter donc en même temps du paysage, mais également de ce que j'ai à te dire. Alors aujourd'hui, je vais te parler du cas d'Irène. Irène qui a 54 ans. Et le problème qu'a rencontré Irène, c'est d'avoir rencontré dans sa vie 2 pervers narcissiques, 2 relations toxiques. En tout et pour tout, elle a eu 2 grands amours dans sa vie. Le père de ses enfants, avec qui elle est restée une bonne dizaine d'années. Ils se sont séparés, toujours pour des différends, pour des choses qui ne sont pas données à l'un et à l'autre. Et un compagnon qu'elle a eu par la suite, où ça a duré à peu près 7 ans. Et actuellement, elle est seule. J'ai eu l'occasion de la coacher pour l'aider à analyser sa situation et se rendre compte véritablement où il y avait quelque chose à faire, où il y avait une problématique, où il y avait la douleur, etc. pour avancer dans sa vie tout simplement. Et le constat qu'elle a fait, c'est que elle s'est dit, mais pourquoi j'attire toujours les mauvaises personnes dans ma vie? Parce que le deuxième compagnon, enfin le compagnon qu'elle a eu après son mari, avec qui ça a duré 2 ans, pareil, c'était un pervers narcissique, avec qui ça n'a pas duré. Mais si tu as compris un petit peu la manière dont ça se passe avec Irène, elle reste suffisamment longtemps. La relation dure assez longtemps. À partir du moment où on passe les 3 à 4 ans, ça commence à durer. Et elle se rend compte finalement, au bout d'un certain temps, ça veut dire que pendant une longue période de temps, elle est dans une attente, en espérant qu'elle va obtenir ce qui pour elle est important. Alors son souhait, en tant que femme, bien sûr, tu le sais, c'est quoi hein? Une femme a besoin de protection, de sécurité et d'être mise à l'honneur. C'est tout à fait normal. Elle veut se sentir aimée pour ce qu'elle est. Et quand elle a ces trois choses-là, c'est un moteur de vie. C'est un besoin fondamental chez une femme. Mais pour le cas d'Irène, elle a besoin de vivre à 2. Pour elle, c'est très très important. L'union est un moteur de vie pour elle. Donc bien sûr, elle souhaite réussir sa vie de couple. Pour elle, c'est quelque chose de déterminant, de très très important. Elle ne supporte pas la vie toute seule. Parce que en fait, l'union, faire les choses à 2, c'est un désir plus. Elle ne conçoit pas la vie seule. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'elle est seule, elle a du mal à faire les choses. Par exemple, bien manger, faire un régime, faire du sport, aller se promener. Enfin, tout ce qui est censé être plaisant à faire à 2 minimum, eh bien seule, elle n'arrive pas à le faire. Elle n'arrive pas du coup à se discipliner sur des choses qui sont salutaires et bonnes pour elle. Parce qu'elle a besoin de le faire en couple pour que ça soit motivant, pour qu'elle ait la motivation, le goût, l'envie et le fait de se sentir, on va dire, épaulé, rassuré pour faire ces choses. Alors tu l'as compris, quand on a fait le constat de ses échecs, elle a reconnu, elle a dit bon, c'est évident, j'ai peur de me remettre en couple. Actuellement, elle est
Et elle est seule et elle hésite à se remettre en couple avec quelqu'un. Et pourtant, c'est pas l'envie qui lui manque. C'est pas non plus les opportunités qui lui manquent. Mais elle a peur de l'échec. Et pour elle, c'est une très très grande souffrance parce qu'elle sait très bien à quel point elle en a besoin. Elle a fondamentalement besoin de vivre en couple avec quelqu'un, partager ces moments de sa vie. Pour elle, c'est vital. Et du coup, le fait de se voir seule et d'avoir peur de réessayer en se disant ben, j'ai eu 2 échecs, elle a peur de à nouveau vivre cet échec. Du coup, elle se met des barrières, elle se bloque parce qu'elle a peur de l'abandon, elle a peur de la déception, elle a peur de constater les mêmes situations passées où elle se voit tourner en rond. Et donc du coup, elle a décidé de préférer souffrir, c'est le constat que je lui ai fait faire, souffrir seule, plutôt qu'à d'être mal accompagnée. Hein, cet adage qui dit ça. Vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Et c'est pourtant pas du tout ce qui lui manque. Actuellement, dans son travail, on peut appeler ça un harcèlement. C'est un homme qui lui fait la cour, mais constamment. Mais la manière dont il s'y prend, elle a compris que non, je sais d'avance que ça va pas aboutir. Lui, ce qu'il veut, je sais très bien ce qu'il veut de moi. Et une fois qu'il l'aura obtenu, il n'est pas prêt, il n'est pas capable. Je le sens pas qu'il soit capable de me donner ce dont j'ai besoin en tant que femme. Alors je lui ai fait comprendre, mais c'est pour cette raison qu'il faut, dès le départ de la relation, ne pas donner tout de suite ce que l'homme recherche. Lui dire clairement ce que toi tu veux. Il faut être clair, il faut être franche dans ce domaine et dire les choses clairement, pas laisser la personne consommer ce qu'il a besoin, parce qu'une fois qu'il aura eu ce qu'il voulait, il va moins faire d'efforts. Ça, c'est évident. Alors du coup, elle est ferme, elle ne veut pas entamer quoi que ce soit avec cet homme, mais il ne s'arrête pas, il essaye, il continue. Et c'est là, je lui ai dit, mais quelqu'un qui ne s'arrête pas, c'est une personne qui ne veut pas comprendre qu'il faut s'arrêter, et que forcément, c'est une personne qui a les attraits, qui a le profil du manipulateur, du pervers narcissique. Et si elle le vit comme un harcèlement, quelqu'un qui cherche toujours les opportunités pour toujours essayer jusqu'à ce qu'elle cède, je lui ai fait comprendre, non, c'est réellement du harcèlement, du coup, sexuel, parce que c'est pour des avances. Mais comme il y a un manque de garantie de la part de cet homme, peut-être qu'elle n'a pas dit clairement les choses, mais si elle s'avançait là-dessus, pour sûr, c'est quelqu'un qui lui dirait « mais oui, je te donnerai toutes ces choses, c'est sûr. » Tout ça pour obtenir ce que lui veut. Généralement, quand on se met avec une personne, on sent quand c'est la bonne personne. On sent quand c'est la bonne personne qui va nous donner ce dont on a vraiment besoin dans sa vie. Si elle tarde, si elle ne veut pas se lancer, c'est pas pour rien. Alors peut-être que tu te reconnais dans cette description que je te donne d'Irène, mais sache une chose, si jamais tu subis le harcèlement sexuel au travail, quelqu'un qui te fait des avances, toujours des remarques sur ta tenue, toujours sur des petits clins d'œil, voire même des cadeaux, il s'arrange toujours pour se retrouver seul avec toi. Quelqu'un qui ne va pas lésiner à être fatigant, pesant, et même si tu lui fais comprendre, il ne s'arrêtera jamais. C'est du harcèlement. C'est clair et net, c'est du harcèlement. Donc il faut que tu te protèges de cela. C'est évident. Il faut que tu fasses très attention. Parce que si jamais tu vis du harcèlement au travail, ce n'est que la projection d'un harcèlement que tu as déjà subi dans le milieu privé. Dis-toi bien ça.
je répète ce que je viens de te dire, le harcèlement sexuel au travail n'est qu'une projection du harcèlement sexuel que tu as déjà subi dans le milieu privé. Que ce soit pendant ton enfance, ton adolescence, dans ta vie de couple ou dans tes relations, toutes les relations amoureuses que tu as pu avoir, dis-toi bien que c'est ça. Ça a commencé souvent d'abord dans la vie privée. Il est rare que tu arrives pour la première fois dans un travail à une vingtaine d'années et que ça t'arrive pour la première fois là. Souvent déjà, tu es déjà une proie et une victime dans le milieu privé. Donc ça veut dire que le travail à faire, il faut se tourner vers ton passé, les écueils, tes échecs, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, à chaque fois, tu t'es trouvé dans cette situation-là pour que tu puisses le répéter dans ta vie professionnelle. Alors durant ce coaching, elle a énormément ouvert les yeux sur sa situation, mais surtout j'ai pu mettre le point sur ce besoin vital qu'elle a en réalité de vivre à deux. Et pour elle, c'est inconcevable. Elle a reconnu que effectivement sa vie était éteinte, que sa vie n'avait pas de sens lorsqu'elle la vivait seule. Elle a besoin absolument de vivre à deux tout ce qu'elle entreprend. Il n'y a aucun système d'avis contraire à avoir là-dessus, aucun jugement. C'est sa valeur haute, c'est comme ça qu'elle ressent les choses. Ceci s'explique fortement par son passé, quelque chose qui l'a amené à avoir ce besoin-là. Et on n'a pas à juger. On a simplement besoin de savoir pourquoi, pour mieux rendre cela faisable. Donc elle est au courant de cette situation. Elle a compris là où elle en était. Comment elle doit du coup considérer sa vie. Et surtout, voir les tenants et les aboutissants pour rendre cela réalisable. Mais avec toute la protection, toute la garantie que la personne en face d'elle pourra lui donner pour s'assurer que ça ne soit pas à nouveau un échec. Finalement, pour pas que ça soit un échec, il faut lui lever ses peurs, essayer de reconnaître qu'est-ce qui l'a fait devenir en fait une proie facile, qu'est-ce qui l'a amené à devenir une victime. Et c'est en ce sens qu'elle arrivera finalement à enlever tout ce passé lourd, toute cette expression épigénétique qui a tendance à lui faire revivre toujours ce cercle vicieux, toujours retomber, toujours et encore, sur les mauvaises personnes. Voilà pour ce qui est de la vie d'Irène. Si jamais tu t'es reconnu dans cette description, n'hésite pas à me le dire en commentaire, car souvent on a des vies un peu similaires les uns les autres. N'hésite surtout pas à me le faire savoir. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir honte. Tout comme Irène, je peux t'offrir ce coaching qui te permettra de savoir où tu en es et quelles sont les directions à prendre. Voilà, j'en ai terminé pour le deuxième cas. Et comme convenu, qui dit deuxième cas, dit un bonus à la fin de cette vidéo. Ce bonus, ce deuxième bonus, c'est en réalité une plateforme que j'ai créée. Alors, c'est pas moi qui ai créé la plateforme, j'utilise la plateforme. D'ailleurs, c'est une plateforme que tu dois certainement connaître. C'est Telegram, sur lequel j'ai créé un compte complètement interactif qui va me permettre d'avoir en fait un contact avec toi en direct, où tu vas pouvoir poser tes questions, où ce que tu vas pouvoir en fait recevoir de ma part un conseil directement, où je vais pouvoir en fait te répondre par des conseils on va dire directs. Tout ça bien sûr complètement free, complètement gratuit. Je te conseille dans l'heure, dans la journée. Le but c'est d'avoir cette interaction autre que les réseaux sociaux comme Instagram, Messenger, etc., qui j'estime est plus pour la masse populaire. Là c'est vraiment
une plateforme pour que nous puissions, voilà, nous entretenir en étant sûr que voilà, toutes les personnes qui sont sur cette plateforme puissent avoir en direct un conseil de ma part et qu'ils puissent se sentir écoutées, comprises, sans tabou, sans honte, sans peur. Et je serai là bien sûr pour vous conseiller. Donc tu cliques simplement sur le lien en bas de la vidéo dans les commentaires et tu n'as plus qu'à t'enregistrer. Et si jamais tu as des questions à me poser, plutôt que en bas de cette vidéo, si c'est des questions un peu privées, eh bien n'hésite pas à le faire plutôt sur Telegram à partir de maintenant. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Demain, c'est un autre cas et toujours à la fin de chaque vidéo, un bonus pour toi qui me suis, pour cumuler toujours de la valeur de ma part, pour toujours te faire monter en valeur, que tu te sentes apprécié, aimé, pour que tu puisses avancer dans ta vie et réaliser ce qui te tient à cœur, être heureuse dans ta vie, pour te réaliser sur l'axe de ta vie, ce pourquoi tu as été conçu, ce pourquoi tu es fait. Voilà, j'en dis pas plus, je te dis merci encore et je te dis à demain.